La collection de Capodimonte est une des plus extraordinaires collections d'œuvres d'art constituées depuis la Renaissance par le pape Paul III Farnèse, qui s'appelle Alexandre Farnèse, et son neveu surtout, Alexandre Farnèse lui aussi, le grand cardinal. Le grand cardinal s'était entouré de toutes les intelligences et de tout le milieu humanisme le plus cultivé, le plus raffiné de son temps. Il organise des fouilles à Rome, et c'est la découverte du taureau Farnèse, de l'Hercule Farnèse, à ce point que les Farnèse ont fini par croire qu'il descendait en ligne directe d'Hercule. Et Hercule fait partie de l'iconographie la plus importante des objets d'art Farnèse, comme le coffret Farnèse, un des plus extraordinaires objets d'art, qui, à mon avis, illustre de la manière la plus claire la stratégie politique des Farnèse, qui, comme les Médicis, comme les Colonna, comme les Borghese, vont utiliser les arts et le luxe comme instrument de développement politique et social. Élisabeth Farnèse est la dernière des Farnèse. Elle est l'unique héritière de toutes les propriétés Farnèse en Italie, et léguant à son fils la collection, c'est un geste tout à fait important. La collection de Capodimonte, elle est apportée à Naples, précisément lors de la création du royaume de Naples, quand en 1734, Naples devient un royaume indépendant. Charles de Bourbon, qui est le nouveau roi de Naples, et sa mère Élisabeth Farnèse avaient bien compris que pour entrer dans la cour des grands au XVIIIe siècle, une ville comme Naples avait besoin d'une collection d'art, d'une manufacture de porcelaine et d'un théâtre de musique. Cette réunion des collections farnèses à Naples a des conséquences considérables sur l'histoire de l'art italien et sur son déplacement. Mais c'est une leçon générale. Les œuvres d'art voyagent d'une manière toujours extraordinairement plus grande que nous le pensons. Les collections de Farnèse vont provoquer la construction de Capodimonte à côté d'un grand jardin qu'on appelle le Bosco de Capodimonte, qui était à la fois un jardin historique, un jardin à la française avec des grandes allées taillées en architecture végétale, et un terrain de chasse, mais aussi une grande propriété agricole. Charles III a démontré qu'il construisait un royaume autonome, illuminé, extraordinairement actif. Il a aussi créé un certain nombre de manufactures protégées, comme la manufacture des porcelaines, démontré au monde que son royaume possédait le secret technique de la porcelaine. C'était une démonstration de compétence et de raffinement qu'il imposait aux yeux des cours européennes. La vie politique napolitaine est très complexe. C'est un territoire qui a toujours été convoité et dominé par toutes les nations. Le moment de Murat, qu'on appelle il Decennio Francese, les 10 années françaises, est un moment très important. Murat avait déjà imaginé l'unité italienne avec Naples comme capitale. Comme il était souvent sur les champs de bataille avec Napoléon, son épouse, Caroline Bonaparte, qui était la sœur de Napoléon, dirige le royaume. Elle dirige le Conseil des ministres, elle suit quotidiennement les fouilles de Pompéi et d'Herculanum. Elle collectionne, elle fait venir des artistes français, Dunois par exemple. L'histoire de l'art, pour rendre compte de la réalité napolitaine, ne peut pas être l'histoire de l'art à la Vasari, avec l'idée du maître, de l'atelier, le centre et la périphérie. C'est une histoire de l'art qui est plus une histoire de l'art à la Fernand Braudel, qui est l'idée des transports, des contaminations culturelles, de la mobilité des hommes, des idées et des objets. Le musée de Capodimonte devient un musée national en 1957, après la guerre, quand l'Italie réorganise son histoire et se concentre d'abord sur les musées. À Palerme comme à Naples, les musées vont être restaurés avant les maisons. Et ce message que l'Italie veut donner au monde est celui de son identité artistique qui prime sur toutes les autres. Et ce musée devient un musée national, et c'est seulement en 2014 qu'il est réuni au parc de Capodimonte et qu'on a restitué
le domaine royal avec ce nouveau titre de musée qui est Museo e Real Bosco di Capodimonte.